Il existe encore des femmes qui pensent que parce qu'on a des enfants ou bien parce qu'on est marié, on ne peut pas produire, on ne peut pas gagner son argent, on ne peut pas avoir des ambitions, on ne peut pas être une mère de dynastie et laisser un héritage aux enfants de ses enfants. J'aimerais parler aujourd'hui à ces femmes qui ont passé 10 ans à la maison à ne rien faire sauf juste s'occuper des enfants et qui, parmi elles aujourd'hui, regrettent. J'ai bien dit, parmi elles regrettent. Donc, si je veux parler à celles qui regrettent là aujourd'hui. Je suis Marthe Karine, je suis entrepreneur e-commerce. Je suis à la tête de plusieurs entreprises et je suis en ce moment au Cameroun pour la Business Tour en Afrique. Nous serons bientôt au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et aujourd'hui, j'aimerais parler à un groupe de femmes, une catégorie de femmes que j'ai eu à rencontrer dans mon passage. Je suis souvent attristée lorsque je vois des femmes détruites parce qu'elles manquent d'argent. Lorsque je vois comment elles élèvent leurs enfants dans des situations précaires, lorsque je vois comment, à la tombée de la nuit, elles sont tristes parce qu'elles ne savent même pas ce qu'elles vont mettre sur la table de leurs enfants. Et j'aimerais parler à la jeune génération aujourd'hui pour leur dire que il y en a 10 ans après, elles regrettent, elles pleurent. Elles disent si elles avaient su, elles auraient pris des décisions différentes 10 ans plus tôt. Mais pour certaines, vous êtes au début de votre vie, vous êtes au début de votre famille et il est encore temps pour vous de prendre les bonnes décisions. Je suis venue en Afrique, j'ai rencontré des cas qui ont touché mon cœur. Ce sont des fois des camarades d'école publique de Meudon. Ce sont souvent des camarades de lycée, des camarades d'université ou alors des anciens collègues. Ce sont des personnes de toutes couches sociales qui me disent « Marthe, si on avait su, on aurait pris des décisions différentes. » Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il ne se fait pas trop tard. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle la prise de conscience. Il faut prendre conscience de sa vie et de là où on va pour savoir quelles sont les décisions qu'on va prendre. Et nous tous, à un moment donné de notre vie, on doit passer par là. On doit prendre conscience. J'aimerais parler aux femmes aujourd'hui et leur dire que quel que soit le niveau de vie que vous avez, vous pouvez même être les épouses des personnes élevées en dignité. Vous pouvez même être l'épouse d'un ministre. Ça ne veut pas dire que vous êtes ministre. Vous pouvez être l'épouse d'un président de la République. Ça ne veut pas dire que vous êtes président de la République. Votre mari peut être un directeur dans une grande entreprise. Ça ne veut jamais dire que vous êtes directeur dans cette grande entreprise. Vous gardez la place de l'épouse. Lorsque on regarde votre patrimoine, on doit retrouver quelque chose de conséquent. C'est vrai, vous allez me dire que c'est communauté des biens, mais nous tous, en tant que femmes mariées, nous connaissons ce que ça veut dire, communauté des biens dans la vie réelle même. Et surtout lorsqu'on vit en Afrique, avec nos sociétés et nos cultures africaines, que lorsque quelque chose arrive au mari, la famille du mari se fout des papiers que vous avez signés là, ils viennent juste prendre les biens de la maison. Vous n'avez pas besoin de ça dans votre vie. J'aimerais vous dire qu'il est encore temps pour vous de bien réfléchir à votre vie quand vous êtes encore jeune. Lorsque vous avez la force de vous lever et de travailler, lorsque vous avez la force de vous battre, lorsque vous avez la force de passer les nuits blanches, s'il vous plaît, cherchez à investir. Commencez à créer des sources de revenus. Une femme doit avoir un minimum de 7 sources de revenus au soir de sa vie, je vous assure. Et vous avez la capacité de le faire. Il y en a qui vont me dire, Marthe, on n'a pas d'argent pour commencer. Comme je dis toujours, inspiré du livre de Ricardo Kanyama, dont vous verrez le lien en description de cette vidéo. Allez mener une activité qui va vous rapporter le strict minimum en termes d'argent. Allez laver le sol quelque part. Allez garder les bébés. Allez faire la coiffure. Allez faire la cuisine quelque part. On vous paye même si c'est 1000 francs par jour.
Même si c'est 2000 francs par jour, allez faire quelque chose et ensuite épargnez l'argent que vous allez gagner. À partir de là, vous allez commencer une activité. Quand vous mettez sur pied une activité pareille, ensuite lancez un commerce. C'est le commerce qui marche. Tous les grands noms que vous voyez, je vais citer certains noms au Cameroun où je suis, que vous connaissez tous. Les Kadi de Fosso, ils ont commencé par le commerce. Les Françoises Pouené, dont on parle aujourd'hui, c'est par le commerce. Notre nouveau député, Noran, elle a commencé par le commerce. Tous les grands noms que vous voyez qui ont réussi en affaires ont commencé par le commerce. Lorsque tu es une personne qui aspire à être un millionnaire, si tu ne sais pas comment gagner 500, tu ne sauras jamais comment gagner 1 million. Si tu ne sais pas comment faire pour avoir 5 000 en une journée, tu ne sauras jamais comment faire pour avoir 500 000 en une journée. Tu dois commencer quelque part et ça passe par le commerce. J'ai vu plusieurs femmes qui sont venues à la Business Tour et qui me disent « Marthe, on vient juste te remercier. » Je dis « Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous sortez d'où? Vous, c'est qui ?» Elles me disent « Marthe, juste en suivant tes vidéos sur YouTube, j'ai commencé une activité. Me voici aujourd'hui, j'ai pu payer mon billet pour arriver. J'ai pris mon transport, j'ai investi ici. Il y en a même, grâce aux ventes qu'elles ont commencé à faire, elles sont en train d'investir dans l'immobilier. Cela veut dire que le commerce ne trompe pas. Quand vous êtes une femme et que vous aspirez à l'indépendance financière, vous devez avoir quelque chose que vous vendez. Vous devez avoir quelque chose que vous proposez à d'autres personnes. Comment faire pour prendre l'argent de ton voisin de façon honnête et légale? Ce n'est pas la vente, c'est en lui proposant un produit dont il a besoin. J'aimerais parler ici à toutes ces femmes qui ont des enfants et qui veulent un avenir meilleur pour leurs enfants. J'aimerais parler à ces femmes qui sont en Afrique. Arrêtez de dire que la vie est dure en Afrique. Non, la vie n'est pas dure. C'est juste que vous refusez de voir les opportunités. J'aimerais parler à ces femmes qui disent qu'il n'y a pas le travail. Non, ce n'est pas qu'il n'y a pas le travail, c'est que vous êtes trop orgueilleuse pour accepter commencer au bas de l'échelle. Je vous assure qu'il y a le travail en Afrique. Mais des fois, il faut s'humilier. Commencer au plus bas de l'échelle. Savoir valoriser les 1000 francs que vous gagnez honnêtement. Les 5 000 que vous gagnez honnêtement. Les 10 000 que vous gagnez honnêtement. Savoir épargner cet argent. Faire grandir l'argent, ça veut dire quoi? Tu épargnes jusqu'à avoir 100 000. Tu prends les 100 000, tu investis dans un commerce et tu fais bien ton commerce. Tu travailles à temps et à contre-temps. De ces 100 000, tu finiras par avoir 1 million. De ces 1 million, tu finiras par avoir 5 millions un jour. Et après, on va citer ton nom dans Forbes. On va citer ton nom dans les grands journaux pour montrer comment est-ce que tu as réussi dans ton entreprise. Mais il faut avoir pris la décision à un moment donné de sa vie. Il faut accepter de souffrir à certains moments. Ah oui, parce qu'il y en a, vous êtes allergique à la souffrance. Vous êtes allergique au manque de confort. Vous êtes allergique à une situation inconfortable. Acceptez de souffrir quand vous commencez. Nous tous, nous avons souffert quelque part. En ce moment, il y a des activités que je suis en train de propulser en Afrique. Je suis ici. Je supporte la chaleur. Je supporte prendre même des motos des fois. Je supporte en fait les conditions de la vie de chaque jour. Parce que j'ai une vision. Ce que je vis maintenant, je ne vivrai plus ça dans 5 ans. Pourquoi? Parce que j'aurai évolué. Mais il faut passer par là. J'aimerais vous réveiller aujourd'hui. J'aimerais parler à ces femmes. Quel que soit le boulot que tu as aujourd'hui, tant que tu ne peux pas compter au moins 7 sources de revenus, ne te repose pas. Ne pense pas que c'est suffisant. Et pour celles qui ont épousé, qui ont la grâce, voilà, d'avoir des maris élevés en dignité, utilisez ça comme un tremplin pour vous propulser. La richesse de votre mari n'est pas votre richesse. C'est quand toi-même, en tant que femme, tu ouvres ton compte bancaire, où c'est ton nom, et tu vois certains chiffres là-bas. Là, voilà, on peut comprendre que tu as accompli quelque chose de toi-même. Mais n'attends pas toujours de ton père, n'attends pas toujours de ton mari, n'attends pas toujours de l'État. Toi-même, tu dois faire quelque chose. Dernièrement, il y a une dame qui est venue me dire, Marthe, ça fait 10 ans que je ne travaille pas. Je m'occupe juste des enfants. Quand j'ai vu ta vidéo sur Canal 2, j'ai commencé à pleurer.
je me suis demandé qu'est-ce que j'ai foutu pendant 10 ans. Quand je l'écoutais, je me suis dit, waouh, 10 ans sans travailler, comment tu fais? C'est son mari qui s'occupe de tout. Et je vous assure, mes amis, 10 ans, ça peut aller très vite. 20 ans, ça peut aller très vite. À partir du moment où vous vous mariez ou bien vous commencez à avoir des enfants, vous êtes concentré à voir ces enfants grandir. En tant que mère, vous comptez vos années en fonction de l'évolution de vos enfants. Vous ne voyez plus que l'âge est en train d'évoluer chez vous. Mais c'est quand vous êtes face à la réalité que vous commencez à vous demander que mais qu'est-ce que j'ai fait pendant toute cette période-ci? J'aimerais vous réveiller aujourd'hui. Comme l'enfant est en train de grandir, votre âge aussi est en train d'évoluer. Et vous n'aurez plus la même force que vous aviez quand vous avez 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, 20 ans après, 10 ans après. Donc, le moment d'agir, c'est maintenant. C'est maintenant que vous devez vous lever. Même en restant à la maison, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle le e-commerce, il y a ce qu'on appelle Internet. Même en étant à la maison, vous vous occupez des enfants à la maison, travaillez. Faites quelque chose à côté. Une des choses qui m'a poussée à me lancer dans le e-commerce, c'est parce que je voulais être une bonne maman qui s'occupe de l'enfant à la maison, mais qui travaille aussi à côté, qui gagne de l'argent à côté. Donc, ouvrez vos cerveaux, ouvrez votre mindset pour réfléchir de cette façon. Investissez dans votre formation. Investissez dans ce genre de choses et dans 6 mois, dans 1 an, vous serez plus que gagnante. Vous viendrez me dire merci. Alors, j'espère vous retrouver toutes au Gabon. Parce que quand la prochaine Business Tour, ce sera la Business Tour de la victoire. D'accord? J'appelle ça la Business Tour de la victoire. Parce que nous tous, dans le monde entier, ça va prouver que nous avons gagné. Donc, j'espère que toi qui m'écoutes du côté du Gabon, tu seras effectivement là. Du côté de la Côte d'Ivoire, tu seras effectivement là. Et du côté du Sénégal, tu seras effectivement là. Donc, à très bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche sous cette vidéo. Et de regarder également le lien de la description de la vidéo pour voir toutes les informations que je partage avec vous. Rendez-vous chez les millionnaires, mes futurs et chers millionnaires.